rien de particulier parce que je ne pense pas être féminine particulièrement. Mais si j'essaie de gratter un petit peu, je pense que c'est quand je passe à peu près 1 heure pour me maquiller, m'habiller et sortir. C'est là où je me dis, je fais un petit effort, mais je fais même pas cet effort pour le monde, je le fais pour moi. C'est là où je me sens, on va dire, légèrement féminine parce que 1 heure pour me préparer, c'est un effort. Pour moi, la féminité, c'est vraiment une façon d'être. Enfin, finalement, c'est être à l'aise dans son corps et c'est vraiment une manière d'être en fait. Je vois pas vraiment ça comme quelque chose de physique. Je vois vraiment ça comme quelque chose de naturel, la façon de se mouvoir, la façon de voir les choses et d'être vraiment bien dans sa peau. Et je pense que ça définit vraiment la féminité. Vraiment, je dirais que féministe, c'est vraiment une forme en fait voilà, c'est une façon de dire j'en ai marre, de dire voilà, moi je trouve que c'est pas normal, il y a des choses qui se passent entre les hommes et les femmes qui sont pas forcément égales et en fait c'est simplement une envie de revendiquer le fait d'être une femme et voilà, c'est tout ce que c'est vraiment la façon dont je suis féministe quoi, c'est de se dire est-ce que je trouve ça normal qu'il y ait des choses que les hommes ont, les femmes non. Après voilà, on a certaines choses en Europe qu'on n'a pas forcément dans le monde, donc voilà, c'est vraiment une façon de voir les choses et je pense que la plupart des femmes aujourd'hui sont finalement féministes sans s'en rendre compte. On peut faire ce qu'on veut, si on veut vraiment faire, si on sait ce qu'on veut faire. Par exemple, pour moi, le plus intéressant, c'est qu'avoir la salaire égalité avec les hommes, si on gagne, si on travaille le même heure, travaille de la même façon, travaille même efficacité, pourquoi on gagne beaucoup moins, peut-être de 15 à 20% de moins que les hommes. Et nous, les femmes, on a beaucoup de responsabilités dans la vie aussi. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose on peut demander. Est-ce que tu te sens féministe ? Enfin, un peu plus ces derniers temps avec tous les mouvements et parce que je sais que maintenant les frotteurs dans le métro c'est passible d'une amende et c'est une agression sexuelle donc je me dis ouais, je pense que je sens que les temps ils sont en train de changer et que le vent est en train de tourner, que la tempête elle est en train d'arriver dans la gueule des hommes parce que clairement là les femmes elles en ont ras le cul quoi. Oh non, parce que j'ai en fait même pour mes goûts musicaux ou les films que j'aime, je n'ai pas de modèle ou de préférence, je sais pas, j'aime pas, ça m'intéresse pas d'avoir une personne en particulier parce qu'aujourd'hui il y a même des inconnus qui sont intéressants, donc non, je n'ai pas de modèle. Je pense qu'au départ ça a été les lectures des livres de Pénélope Bagieux. Ensuite, ça a été l'intérêt des personnages qu'il y a dans ces histoires. Donc, par exemple, ça peut être Joséphine Baker, Simone de Beauvoir. C'est des femmes qui sont vraiment importantes dans l'histoire et qui ont beaucoup de choses à raconter, qui se sont battues pour la femme. Surtout, ensuite, ça a été tout ce qui a été podcast. Donc, ça va être les podcasts de Lorraine Bastide que je vous invite aussi à voir, à écouter. Toutes ces femmes-là, et puis ça peut même être la femme que tu croises dans la rue le matin, ça peut être ta mère, ta sœur, toutes ces femmes-là qui sont en fait des femmes qui représentent beaucoup pour la société et qui sont juste là et qui s'imposent. Une star qui est déjà décédée à Hong Kong s'appelle Anita Mui. Je trouve qu'elle était assez indépendante, elle n'a jamais se mariée et la façon de penser, elle, c'est assez, pour moi, maintenant je réfléchis, c'est assez intéressant. C'est pour être heureuse, quel que soit les gens pensent, elle est peut-être pas très dans la règle. Je pense que c'est une belle prise de parole, mais que c'est vraiment minime par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Et ça a permis à certaines personnes, je pense, de pouvoir parler, mais pas forcément à toutes. C'était assez restreint sur les réseaux, en particulier sur Twitter. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont connectés sur Twitter. Donc je pense qu'on devrait se mobiliser et faire plus d'actions et plus de choses en lien avec le féminisme. Ouais, c'est vraiment important. Je pense que c'est le bon moment et qu'il faut faire ce genre d'action. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se dire on va se retrouver avec des gens qui sont dans l'excès. Il y a des gens qui ont des idées et il faut les écouter et il faut prendre le temps de se dire aujourd'hui les agressions sexuelles, on en parle. Voilà.
Rien ne me vient à l'esprit. Égalité. Je pense que ce serait simplement modernité, parce qu'on est en 2018 et il faut vraiment commencer à se rendre compte de certaines choses. Je sais que les choses avancent déjà beaucoup et c'est super, mais je pense que le travail n'est pas terminé.